Rabbi Ephraim Akawa est né en 1359 et décédé en 1442. Et il a passé 40 ans en étant le rabbin et l'autorité suprême de Tlemcen, bien sûr, qui était une ville où beaucoup de très grands rabbins, comme Marie Bérav, étaient là-bas. Et beaucoup de rabbins qui passaient par là-bas, qui allaient en Algérie pour justement, il y avait un très grand centre de Torah. Toute l'histoire de Ankawa, les deux grands hommes que nous connaissons, c'est d'abord Rabbi Israël Ankawa, et le deuxième, c'est son fils, Rabbi Ephraim Ankawa. Rabbi Ephraim Ankawa, il s'est sauvé de l'Espagne, et il s'est retrouvé, il a tourné pendant 2 ans autour du Maroc pour voir un petit peu où est-ce qu'il pouvait s'installer. Il est arrivé à Marrakech, où il a été très bien reçu, il avait des grands hommes, et ils l'ont très bien apprécié, mais il a continué son chemin, et jusqu'à ce qu'il est arrivé en Algérie, à Tlemcen. Dans le temps, on voyageait en caravane, et dans cette caravane-là, est arrivé Shabbat. Il décide que lui ne veut pas continuer le chemin, il veut le faire tout seul. Donc il s'arrête avant Shabbat, il s'installe dans un coin. Bien entendu, la nuit qui tombe, il y a des animaux, des bêtes sauvages qui sont autour de lui, et Mina Shamaim, il y a un lion qui arrive, s'approche de lui, il s'assoit comme un toutou, et il le protège, donc aucun autre animal ne peut lui faire du mal. Et à la fin du Shabbat, cet animal s'approche de lui, se baisse, et comme pour dire monte sur moi, je te prends pour ce long voyage qu'il doit faire. Et donc il a rattrapé la caravane, il est arrivé avec son lion à Tlemcen. C'est un très grand miracle qui s'est arrivé à ce moment-là. Et c'est une des grandes choses qui nous rappelle et qui nous lie justement à ce grand Talmid Chacham-là. Il est arrivé une fois que le roi avait un problème de santé pour sa fille qui était très malade. Il a tout essayé, rien ne dépérissait. On l'a recommandé justement au roi, Rabbi Ephraim d'ailleurs qui était médecin également, si vous ne savez pas, enfin, les Chachamim à ce moment-là, ils étaient pratiquement tous médecins. Pourquoi médecins? Parce que c'est un métier, en 1 heure, il reçoit quelques personnes, quelques malades, il a de quoi manger, de quoi s'arranger pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Alors ils ont recommandé que le rabbin vienne voir le malade ou la malade, et il lui a donné une petite recette, et elle se relevait comme s'il n'y avait de rien du tout. Bien sûr, le maître des séances, c'est pratiquement un roi. Quand il a vu ça, bien entendu, il a remercié ce Rabbi Ephraim, et il a donné la possibilité, parce qu'avant, on ne laissait pas du tout rentrer les Juifs dans la ville même. Donc ils étaient tous à l'extérieur de la ville. Là maintenant, à partir de ce moment, il a donné l'ordre d'ouvrir les portes de la ville pour les Juifs et de les mettre dans un quartier spécial sous sa protection. Rabbi Ephraim Ankawa, bien entendu, était en contact avec tous les rabbins de son époque, dont le Ran, Rabbi Nissim, c'est un des derniers Géonim, et bien entendu le Rajbet, Barchech et compagnie. Ce qui s'est passé en 1391, beaucoup de Juifs ont dû quitter Tolède et l'Espagne. Ils sont dirigés vers le Maroc, entre autres tous ceux qui sont les Cohen Scali, etc., d'Ebdou. Ils ont quitté cette période même. Et à part ça aussi, le Rivage, le Tajbet, tout cela, toutes ces grandes familles-là, aussi donc 100 ans avant le grand exode des Juifs d'Espagne. Donc c'est le premier exode, c'était celui-là. Et 1492, c'était vraiment... les Juifs ont complètement quitté et sont dirigés vers la Turquie, etc. Quand ils avaient des responsables, ils les envoyaient aux rabbins locaux qu'il y avait à ce moment-là. Et donc il y avait des relations de Tchelot ou Tchouvot, n'est-ce pas, de responsables entre eux. Et c'est comme ça qu'ils géraient tous les problèmes de la communauté. Tous ces descendants, beaucoup ont été des grands rabbins partout. Et c'est arrivé jusqu'au Maroc, par exemple, le grand rabbin du Maroc, pendant le protectorat français sur le Maroc, le grand rabbin s'appelait Rabbi Raphaël Ankawa. Une sommité, et si vous voulez une petite anecdote sur Rabbi Raphaël Ankawa, le maréchal Lyoté, il a demandé à la communauté juive, il y avait un Bédine à Fès, Meknes, Marrakech, etc., et beaucoup d'autres. Il y avait donc un Bédine, et ce Bédine-là, c'est lui qui gérait les affaires. Maintenant, comme le maréchal Lyoté voulait parler à une seule autorité, il a demandé qu'il fasse un conseil des communautés. Et ce conseil, la première décision qu'il a prise, c'est de demander de faire à ce qu'il y ait un rabbinat également. Ils ont proposé donc cela au maréchal Lyoté, il a été d'accord. Il leur a demandé qui vous voulez mettre comme grand rabbin. Ils leur ont dit Rabbi Raphaël Ankawa.
Rabbi Raphaël Kawa, mais il n'était même pas prévenu. Ils sont revenus chez Rabbi Raphaël Kawa en lui disant qu'ils avaient reçu l'accord d'un grand rabbin et qu'ils avaient décidé que lui soit le grand rabbin. Bon, là, il s'est fâché contre eux. Pourquoi? Il s'est fâché avec eux. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas vous qui pouvez, les bâtiments, n'est-ce pas, des gens, choisir qui est le grand rabbin. C'est-à-dire, grand rabbin, ça veut dire quoi? C'est le plus grand des rabbins. Lui, il n'est pas le grand rabbin, il y a d'autres grands rabbins, qui sont plus grands que lui, bien sûr. Bon, ils sont retournés chez le maréchal Lyoté, ils ont dit, écoutez, désolé, mais un changement de programme. Le rabbin Ephraim Kawa, Raphaël Kawa n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pourquoi? Ils ont dit. Parce qu'il pense qu'il y a quelqu'un de mieux que lui, plus grand que lui. Quand il a entendu ça, il a dit, écoutez, ou c'est lui ou pas d'autre. Il a tellement été impressionné par l'humilité de ce rabbin, il a dit, je le rien que lui ou pas d'autre. Ils sont retournés vraiment, ils étaient très très malheureux chez Rabbi Raphaël. Ils lui ont dit, voilà ce qui se passe, on est obligé, etc. Il leur a dit, donnez-moi 3 jours et je vous donne une réponse. Il a voyagé à Fès, il y avait le grand rabbin Rabbi Shlomo Ibn Danan, qui était le grand rabbin de Fès, et il a posé le problème, il dit, écoute, regarde ce qu'ils ont fait, une bêtise, parce que c'est toi qui devrais être le grand rabbin du Maroc. Rabbi Shlomo a dit, ma pitom, c'est toi qui es le grand rabbin. C'est toi qui es le vrai grand rabbin, c'est toi, pas moi. Ils se sont disputés, c'est toi. Finalement, Rabbi Raphaël a une idée. Il dit, écoute, moi, officiellement, pour les autorités françaises, je suis le grand rabbin. Mais officieusement, entre nous, toi, tu es le grand rabbin. Et c'est pour ça que sur tous les daïrs, tous les documents, c'est toi qui signes comme grand rabbin. Et bien entendu, ça prend encore 2 heures de dispute. Finalement, Rabbi Shlomo Ibn Danan était épuisé. Il a dit, bon, ça j'accepte. Maintenant, il dit, bon, tu acceptes. Maintenant, il y a un point très très important. Il dit, quel point? Il dit, mais toi, tu vas recevoir un salaire moindre que le mien, parce qu'officiellement, c'est moi qui vis, mais comme tu vis toi officieusement, c'est toi le grand rabbin, ça te revient. Bien entendu, encore une heure de... Finalement, il dit, bon, mais sache, moi, cette différence de salaire que je reçois de toi, n'est-ce pas, c'est pas parce que je suis grand rabbin, c'est parce que je dois déménager à Rabat, prendre une maison là-bas, et les frais de voyage, etc., tout ça pour ça, mais pas parce que moi, toi, le grand rabbin véritable, c'est toi. Et bon, ça s'est arrêté là. À chaque fois, lui, ça veut dire qu'il y avait 2 signatures. Une du grand rabbin officiel, et le deuxième qui vient après lui, c'est Rabbi Raphaël. Eh bien, aucun document n'a été signé. Pourquoi? Parce que chacun dit, toi le premier, toi le premier, toi le premier. C'est comme ça. C'est montrer quelle est l'humilité et la grandeur de nos rabbins. Et c'est ce que je dis toujours. Pourquoi est-ce que nous, les séfarades, on a tellement de respect pour la Torah et pour les chachamim? Parce qu'on a vu des gens vraiment tzadikim. Comme quelqu'un qui m'a demandé une fois, tel rabbin, tu n'as pas une histoire à nous raconter sur ses midot, etc. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas d'histoire à raconter. Ils ont toutes les midot. Tout ce que la Torah demande, ils le font. Ils ne sont pas, tu vas dire, c'est matmid. Vas-y, matmid. C'est naturel qu'ils soient matmid, qu'ils étudient jour et nuit. Nos rabbins étaient aussi des poètes. Et une petite anecdote, quelqu'un est rentré chez moi une fois, et il me dit qu'il avait un livre de Rabbi Yaakov Even Tzur, c'est un grand rabbin, il y a 350 ans à Fès, un livre de piyutim, de chants, 600 pages. Il m'a dit, dis-moi, est-ce qu'il avait le temps d'écrire tout ça? Il y a 2 choses de bien à faire, non? Je lui dis, écoute, mon cher ami, tu ne comprends rien du tout à Yirat Shamayim. À Avodat Hashem, tu ne comprends rien. Tous ces rabbins-là, qui écrivaient des poèmes, ils voyaient Pessah qui approche. Pessah approche, on n'a pas de Beth Amikdash. Où sont les korbanot? Korban Hagiga, Korban Pessah, et tout ça. C'est angoissant. On n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Quoi, on va aller dormir? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrivait un piyut sur Pessah, où il remerciait beaucoup pour tous les miracles et tout ce qu'il a fait pour Am Israël. Arrivé Shavuot, pour la Torah, Oto Davar. La même chose. À chaque fête, il fallait qu'il écrive. Pour Tisha B'Av aussi, il écrivait aussi. Ça veut dire qu'eux, ils savaient comment être Oved Hashem. Nous, s'il n'y avait pas le calendrier, Pessah, on ne sait même pas quand ça arrive. Eux, ils ne dormaient pas, sachant qu'ils n'ont pas de korbanot, ils n'ont pas de sacrifice à faire au Beth Amikdash. Je crois que ces choses-là, c'est très important. Et tous nos rabbins, finalement, ils avaient toutes les qualités du monde. Tout ce que la Torah demandait, ils le faisaient. Et c'est pour ça que nous avons ce kavod de nos chachamim à nous. Rabbi Ephraim Ben Kawa,
lui aussi, bien entendu, il était dans la lignée de tous les Chachamim. Il a écrit des piyutim qui sont rentrés dans la liturgie de Yom Kippour, et d'autres piyutim qu'on n'a peut-être pas, parce que certainement qu'il a écrit beaucoup d'autres, mais qui ne sont pas arrivés entre nos mains. Et donc tout le rabbin était donc obligé d'être poète. Ça faisait partie du bagage de quelqu'un qui a une sensibilité à la Kedusha. Rabbi Ephraim Akava nous a laissé une très grande œuvre, pas en quantité, mais en qualité. C'est sa discussion avec le Maïmonide. C'est un traité vraiment philosophique qu'il faut, d'après moi, il faut l'étudier très profondément. Le livre de Rabbi Ephraim Akava, c'est Sha'ar Kavod Hashem. Ça veut dire c'est l'entrée, le chemin pour entrer dans le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Regardez à quoi il pense. Faire du Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est, comme on dit, c'est la plus belle chose que quelqu'un peut rêver de faire. Comment faire du Kavod à Hashem. À part ça, je voudrais mentionner également que son père, Rabbi Israël, nous a laissé Menorat HaMaor à Kadmon, parce qu'il y en a un autre, Menorat HaKadmon, mais lui, il a laissé et qui a été édité par nos soins. Et Baruch Hashem était très bien prisé, très bien accepté par le public. Rabbi Yosef Messas a été rabbin de Tlemcen pendant 17 ans. Pourquoi Tlemcen? Parce que vous savez que dans notre halakha, les postes communautaires se transmettent de père en fils. Donc le Dayan, son fils a la priorité de Dayan. Bien sûr qu'il faut qu'il soit à la mesure. Dans le cas de Rabbi Yosef, lui, il n'avait pas la serara, ça s'appelle la serara, le droit. Il n'a pas acquis ça de ses ancêtres. Donc il y avait les Toledano qui avaient 2 places et Berdugo une place. Donc il y avait 3 Dayanim. Lui, n'ayant pas de place, donc il a dû aller à Tlemcen pour être un grand rabbin pendant 17 ans. Quand Rabbi Yoshua Berdugo est décédé et que son fils était jeune, il ne pouvait pas prendre le poste, on l'a demandé à Rabbi Yosef parce qu'il était à la hauteur d'être un des grands Dayanim. Ils ont fait appel à Rabbi Yosef et il est venu. Il a donc quitté Tlemcen pour retourner dans sa ville natale et être un des grands Dayanim de cette ville-là. Alors lui, quand il était à Tlemcen, bien entendu, comme il aimait beaucoup l'histoire et qu'il faisait beaucoup de recherches, il a beaucoup fait des travaux sur toute l'histoire de Tlemcen, qu'on retrouve dans son fameux Tzara Mirtavim. Et entre autres, bien entendu, Rabbi Ephraim Akava était aux premières loges de ces recherches. Cette histoire que j'ai dite au sujet de ce roi-là qui avait la fille qui était malade et qui l'a guéri, c'est de Rabbi Yosef Messas qui nous la raconte. Très grand pèlerinage de l'Afrique du Nord entière, il y avait des gens qui venaient pèleriner sur sa tombe. Et Baruch Hashem, il y a beaucoup de miracles qui sont arrivés là-bas. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas accès à ce machin, mais on est sûr que Rabbi Ephraim Akava, il est avec nous et qu'il a tous ceux qui ont d'abord sa communauté à lui, des enfants et des petits-enfants, les descendants de cette communauté. Et bien entendu, on va souhaiter Bat Hashem qu'avec cette filote, là où il est, qu'il apporte rien que le shalom à Am Israël et la beracha à tout le peuple juif.